Salut à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Oui, je change un peu, du coup ça m'a gonflé. C'est vrai que j'aime pas la routine. Donc que vous allez tous bien. Bon écoutez, moi ça va, hein, on va le dire comme ça. Alors, je vais raconter ma vie, hein, puisque vous avez l'habitude maintenant. Figurez-vous que j'ai décidé de couper toute relation avec le sexe opposé. Vous voyez, c'est-à-dire les hommes et moi, c'est terminé. Donc, je quitte celui avec qui j'étais, bon, c'était relatif, notre pseudo-relation, qui durait presque depuis 3 ans, et donc j'ai décidé de tout stopper. J'ai dit, c'est bon, moi les hommes, je laisse tomber, c'est que je tombe que sur des fatigués du cerveau, que sur des pervers narcissiques, des psychopathes, donc j'ai dit, c'est terminé. Moi les hommes, c'est fini. Donc, un peu avant la nouvelle, je vais faire mes courses, et sur le parking, et j'étais en train de ranger mes courses, et un mec il me branche. Il me dit oui, j'ai encore un truc sur le nez. Il me dit oui, ben décidément, il me dit je vous vois souvent, enfin beaucoup, souvent. Donc je me retourne, ouais parce que moi je suis une sauvage, hein, vous savez quoi. Moi et les hommes c'est compliqué. Donc je me retourne, et je dis oui. Il me dit oui, il me dit je vous vois souvent. J'ai mis où en fait? Il me dit ben dans le quartier là où vous habitez. Ah bon, d'accord. J'ai dit ouais, sûrement. Moi je fais attention à personne, vous savez quoi? Moi je fais attention aux gens que je croise ou ceux qui sont derrière moi, parce que c'est jamais si je me fais agresser, vous voyez? Non, non, mais pour vous dire, sinon je regarde pas les gens, moi, vous voyez, je n'ai rien à foutre des gens. Donc, ok. Et je rentre chez moi, et pendant que j'étais en train de débarrasser mon scooter donc devant chez moi, il vient. Et il me dit, ah, ben, vous voyez que je suis là aussi, machin et tout. Donc, en fait, il était derrière moi, hein, quand je suis rentrée. Mais bon, ok. Aujourd'hui, je le recroise encore. Et le mec, il me parle, non, non, mais attendez. Le mec, il me parle, oui, coucou, bonne année, machin et tout. Bon, gentil, hein, attention. Bon, problème de calvitie avancé, mais gentil. Et d'un coup, il me dit pas qu'il est CRS. Ah ouais. Alors, bon, j'ai continué la discussion, parce que du coup... mais je me suis dit, putain, mais tu n'as pas de cul, ma chérie. Je crois que je vais finir nonne dans un couvent. Ah ouais, non, non, tomber sur les CRS, quoi. Non, non, mais s'il te plaît, quoi. Après, super sympa, hein. Mais bon, je peux pas. Je peux pas, c'est pas possible avec ma mentalité. Je veux dire, moi, vous voyez, je suis à fond gilet jaune, je suis à fond, pas anarchiste, vous voyez, mais moi, pour moi, ça y est, en France, il n'y a plus de justice. Donc, moi, pour moi, eux, ils font partie des autres, c'est-à-dire, ils sont pas dans mon camp, vous voyez. Après, j'ai rien contre eux, mais je veux dire, on fait pas partie du même monde. Donc, effectivement, c'est compliqué. Non, non, mais je vous dis, moi, j'ai pas de cul. Non, non, mais... Et en plus, c'est toujours pareil. C'est où le mec, du coup, je me dis, oh putain, ouais, d'accord. Ou alors, c'est un mec ou de la police, ou des CRS, vous voyez. Non, non, mais c'est merveilleux. Merveilleux. Bon, voilà. Donc, je racontais ma petite aventure sentimentale, qui n'aura pas lieu, en fait. Oh my god. Enfin, donc aujourd'hui, on va faire international, parce que j'avais pas fini et qu'il y avait énormément de choses à dire. Donc on va commencer par lemonde.fr. L'Algérie révise les prix du gaz avec son principal client en Espagne. Si vous entendez un drôle de bruit chelou, c'est ma machine à laver. Ouais, non, ici, il y a tout qui fait du bruit. Donc j'ai mon frigo qui couine. Non, non, mais mort de rire, j'ai acheté un frigo, il est immense. J'y mets rien dedans, parce que le dernier étage, j'y arrive pas tellement il est grand. Et comme j'ai pas envie de prendre l'escabeau, donc le dernier étage ça a rien. Il couine, ma machine à laver elle se déplace, donc elle fait bon 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 bon, je sais pas pourquoi. J'ai mon chien qui fait du bruit, hein, mon chihuahua asthmatique. Non non mais morte de rire, non non mais ici il y a tout qui fait du bruit. Ah ouais ouais ouais. Ma chaudière, voilà, que des fois on dirait une lessiveuse, que je me demande ce qu'elle a. Non non mais... Et c'est surtout que je dors dans le salon. C'est surtout ça le problème. Parce que je dors bien dans une chambre, je ferme la porte, je m'en fous. Mais là, j'ai tous les bruits, quoi. Non, non, mais... Alors, là, donc,
Alger est très remonté contre Madrid depuis que le gouvernement espagnol a décidé en mars de soutenir le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Putain, ça se battent pour un bout de désert, s'il te plaît. Non, après, je veux pas dire, mais c'est vrai que c'est con à la base, c'est un bout de désert, quoi. Surtout qu'avant, il y avait pas de frontières, donc les mecs, ils étaient nomades, donc ils en avaient rien à foutre de leur bout de sable, tu vois, autant d'un côté que de l'autre. Le groupe public algérien des hydrocarbures Sonatrach a annoncé jeudi 6 octobre avoir signé un contrat avec son principal client en Espagne, Naturgy, pour réviser les prix du gaz qu'il lui fournit. La nature de cette révision n'a pas été précisée, mais Sonatrach a évoqué ces derniers mois, dans un contexte de crise diplomatique entre Alger et Madrid, une hausse des prix de son gaz vendu en Espagne. La question du Sahara occidental, selon Enagaz, ouais, c'est le truc gestionnaire du réseau gazier espagnol, l'Algérie était en août le deuxième fournisseur de gaz de l'Espagne, 24%, derrière les États-Unis, 26%, et devant le Nigeria, 15%. La part du gaz algérien dans les importations espagnoles a fortement baissé ces derniers mois, tandis qu'elle représentait il y a encore 50% de ses importations. Cette baisse est survenue sur fond de graves tensions entre Alger et Madrid. Le gouvernement algérien est très remonté contre l'Espagne depuis que le gouvernement du socialiste Pedro Sánchez a décidé en mars de soutenir le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental afin de mettre fin à près d'un an de crise diplomatique entre Madrid et Rabat. En réaction à cette volte-face dans la position traditionnellement neutre de Madrid, les autorités algériennes ont suspendu début juin un traité de coopération avec l'Espagne. Non, mais ça va, il n'y a pas d'ingérence. Le mec, bon, vous faites... non, vous voulez pas? Bon, d'accord, ok, alors, on prend plus votre gaz. Non, mais... du chantage, le truc. Non. Après, il se débrouille, hein, en fait, le Maroc et l'Algérie, ils sont assez grands, je pense, hein. Alors, courrierinternational.com, déclin, crise démographique au Japon, une situation sans issue. Ah ouais, ils veulent pas des bougnoules et des bamboulas. Ah ouais, les Japonais. Ah voilà. Là, mais après, ils sont pas obligés de prendre des bougnoules et des bamboulas. Oh putain, alors ceux qui sont pas racistes, ouais, elle est dégueulasse, elle est raciste et tout, tu sais. Non, pas du tout. Alors, depuis des dizaines d'années, le taux de natalité est en baisse au Japon. Comment en est-on arrivé là? Ben, déjà, ils se reproduisent plus, parce que tellement ils travaillent, tu vois. Donc, ils ont plus le temps de se reproduire, eux aussi, tu vois. Et donc, pourquoi j'ai plus rien, j'ai plus qu'une pub. Et, voilà. Et ensuite, parce que du coup, ben ouais, donc, eux, ils ont eu, après la guerre, hein, du coup, un peu comme nous, et un peu comme de partout d'ailleurs, et du coup, ouais, ils se retrouvent avec que des vieux. Et comme il faut pas venir d'immigrés, enfin, vous voyez, pour vraiment... Donc bon, voilà quoi. Alors, état où la part des personnes de 65 ans est la plus élevée au monde, 28%. Nous, on en est combien? 19%. Ah ouais, on n'est pas loin, hein. Ouais, c'est ça, hein. On n'est pas loin. Hein. Mais vous savez que c'est pas vrai, hein. C'est pas vrai qu'on va vivre de plus en plus longtemps. Hein. Vous croyez qu'on va vivre jusqu'à quel âge? Nous, des années 70, on va vivre jusqu'à 120 ans. Les trois quarts que je connais de ma génération, on est à moitié mort. Non, mais s'il te plaît. Là, d'ici une dizaine d'années, ouais, là c'est quoi? 34, 44, 54? Ouais, c'est ça. À partir des années 66-70, vous allez voir que l'espérance de vie, elle va chuter. Moi, je vous le dis. On ne vivra pas comme moi, ma mère, à 88 ans. Et j'espère pas, hein, parce que vu dans l'état que je suis déjà à 50, non, mais... Donc, ce qu'ils vous disent, là, la retraite, machin et tout, tout leur bordel, là, c'est... Ah, il faut pas parler mal. Ah oui, la poudre de perlimpépé, je vous le dis. Hein, parce que du coup, vous allez voir que l'espérance de vie, elle va chuter. Hein. Ça y est, tous ceux-là qui ont entre 85 et 95 ans, ils vont mourir d'ici 5-6 ans. Et après, la prochaine génération, elle va, même ceux qui ont maintenant 70 ans, ils vont pas vivre jusqu'à 98 ans, moi je vous le dis. Vous vous rendez compte que ma tante, qui a 90 ans, elle s'occupait à l'époque, je vous parle de ça, il y a 20 ans. Elle s'occupait de sa mère, qui avait 101 ans. Et elle avait 70 ans. Vous vous rendez compte? C'était si chaud en vérité. Alors, France-TV-info.fr, Iran, les Français en visite invités à quitter le pays dans les plus brefs délais.
Le Quai d'Orsay a mis à jour ses conseils aux voyageurs et a alerté vendredi sur la situation sur place, mais sur place à Iran. C'est vrai, oui, ça en sont eux. Le risque est levé, puisqu'on s'en était arrêté à l'épisode où il y avait une révolution et que, enfin, ils n'avaient plus rien à bouffer et que Macron il était allé en sauveur. Et finalement, on n'a pas de nouvelles. Tout visiteur français, y compris binational. Ah ben je crois que ça n'a pas marché. Ouais, le projet de Macron n'a pas... Ouais. S'expose à un risque élevé d'arrestation, de détention arbitraire et de jugement inéquitable. Ah oui, d'accord, on peut plus nous voir là non plus. Ah d'accord. Ce risque concerne également les personnes effectuant une simple visite touristique. Ah ben super. Non, mais je vous dis, il n'y a plus d'égain qui peut nous piffrer. Alors, conditions inhumaines de détention pour des motifs fallacieux avec une pression psychologique inimaginable. Ah, un peu ce que tu as fait à Guantanamo, quoi. Enfin, c'est pas toi, mais du coup. Arrestation arbitraire, peut-être sur dénonciation, torturé, pression psychologique intense, hein? Ah, mais c'est mieux quand c'est sur les autres. Ah ouais. Pressecitron.net, les États-Unis anéantissent la Chine avec de nouvelles sanctions technologiques. Alors, avec les nouvelles décisions prises par Joe Biden, c'est désormais une guerre technologique totale qui est menée par les États-Unis contre la Chine. De quoi mettre en grande difficulté l'empire du milieu. Ouais, c'est surtout leur problème de zéro Covid qui... Enfin, leur problème de Covid en général, de crise sanitaire, parce qu'eux, ils sont toujours dans la crise sanitaire. Et ouais, c'est surtout ça qui casse les bonbons. Alors, c'est un énorme coup dur pour le gouvernement de Xi Jinping, qui souhaitait notamment prendre le leadership dans les domaines tels que l'intelligence artificielle ou encore les superordinateurs. Mais moi, je me dis que vous savez leur truc là, social, là, leur marché social là, qu'ils font sur Internet et tout, avec leur poids et tout. Enfin, en tout cas, la surveillance, je suis sûre qu'on l'a déjà, nous, ici. Je suis sûre et certaine. Ils ne nous le disent pas, mais je suis sûre. Ouais, je suis complotiste, putain. Je suis paranoïaque. Je dors avec un bonnet en aluminium la nuit. Ah oui. Oui, ben ça, comme ça, mon fils, il me dit, oui, tu es sensible aux ondes électromagnétiques. Ben non, parce que je suis pas sensible au Wi-Fi. L'Express.fr. Pourquoi le géant pharmaceutique Pfizer est dans le viseur du fisc italien? Le groupe pharmaceutique américain Pfizer, l'un des premiers à avoir des... Oh là, ils vont nous en parler, mais pendant des années, des lustres et des lustres. Ça va être la galerie de je sais pas quoi à l'Élysée, là. L'un des premiers à avoir développé un vaccin contre le Covid-19 est soupçonné d'avoir dissimulé au moins 1,2 milliard d'euros de bénéfices. Non, mais non, me fait une bourrelade, tu le vois, il a une bonne bouille, hein? Crois qu'il va oser? Oh. Ah, jamais condamné Pfizer. Ben non, pas du tout, ils sont blanc-bleu. Ah, oui. J'ai ma machine qui sort. Après, le vaccin est désormais la pilule contre le Covid. Le groupe américain fait parler de lui moins pour ses prouesses de recherche, ah ouais, ça c'est sûr, et développement que pour la manière dont il aurait dissimulé une partie de ses revenus au fisc italien. Le gendarme financier soupçonne Pfizer d'avoir caché des bénéfices d'au moins 1,2 milliard d'euros en les transférant dans des unités implantées dans des pays où la fiscalité est plus avantageuse. Non, mais non, genre paradis fiscaux. Ah, oui, genre. Non, genre, non. Pas de fausses accusations, non, genre. Alors, les autorités fiscales italiennes procèdent régulièrement à des audits et des enquêtes sur les impôts de Pfizer. Ah, ben écoute, c'est bien. Il faudrait qu'ils passent le mot à Bercy. Ah oui, parce que du coup, je sais pas si c'est Bercy qui s'en occupe. Oui, je pense. Donc oui, il faudrait qu'ils envoient un petit texto. J'espère que c'est pas nono, parce que du coup, ça va être compliqué. Et qu'ils les préviennent. Ah, que Pfizer, il a peut-être un peu mis de côté les pépettes. Le Monde.fr, Madagascar, la reprise des négociations sur les îles éparses n'aura pas lieu. Après le limogeage de son ministre des Affaires étrangères, Antananarivo a demandé l'annulation de la rencontre prévue les 2 et 3 novembre à Paris.
La deuxième réunion de la commission mixte franco-malgache. Non, on n'y est pas. Censé statuer sur l'avenir des îles éparses. Ah ouais, non, on n'y est pas. Non. Moi je vous dis, on se demande pourquoi il y a autant de malgaches en France. Ah ouais, ah non. Alors, suite au limogeage du ministre des Affaires étrangères, Richard Randria Mandrato. Celui qui devait conduire la délégation malgache a été démis de ses fonctions le 18 octobre pour avoir, selon la présidence, pris seul la décision de voter la résolution commandant l'annexion des territoires ukrainiens par la Russie. D'accord. Un revirement qui avait surpris alors que la grande île de l'océan Indien ne s'est pas écartée d'une position de neutralité depuis le début du conflit russo-ukrainien en février. Eh ouais, parce que là ils ont dit non, nous on n'est pas d'accord. Ah non, tu dégages. Vous vous rendez compte, il vire un ministre juste parce qu'il n'a pas voté la résolution. Non, mais il a condamné plutôt. C'est grave, hein, mais ça va. Démocratie quand tu nous tiens. Alors, querelle franco-malgache. Au sortir de la pandémie de Covid-19, qui pendant 2 ans a justifié l'absence de poursuite des négociations, la réunion de Paris devait à minima envoyer le signal que le processus continue, selon un observateur français, sans que de quelconques avancées soient en réalité entendues. Antananarivo continue à mettre sur la table les résolutions des Nations Unies votées en 79. Ah ouais, lui, il est toujours dans les années 80. Celle-ci demande à la France d'entamer sans plus tarder des négociations en vue de la réintégration des îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas d'Andia, qui ont été séparées arbitrairement de Madagascar. Putain, les mecs. Ces terres situées dans le canal du Mozambique forment, avec Tromelin, revendiqué par Maurice à la France, l'archipel des îles éparses. La querelle franco-malgache n'est pas le seul différend territorial issu de la colonisation. Allez, on est allé en Malgache. Hein? On est allé en Malgache? Oh, ben ça alors? Ben ça alors? Pas possible. Alors, Maurice revendique aussi l'archipel des Chagos au Royaume-Uni. Ah, il revendique tout, lui. Comores, forte également de plusieurs résolutions des Nations Unies, conteste Mayotte à la France. Putain, ça ne sortira jamais. Hein. Putain, mais vous pouvez pas vivre tranquille là où vous êtes, en fait. Non, mais s'il te plaît. Oh, il faut toujours qu'ils cherchent le truc du chose. Ouais, ils se sont partagés le monde à votre détriment pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Bah, il fallait être là, les gars. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les mecs, ils ont mis des frontières là où il ne devait pas y en avoir. Ah oui, c'est vrai, je l'avais lu, celle-là. BFMTV.com. Le Canada veut relever ses quotas d'immigration à 500 000 travailleurs par an dès 2025. D'accord. Vous avez compris, je m'explique. Dans ma vidéo internationale, je parle qu'au Canada, jusqu'en 2025, les immigrés, enfin les étrangers, n'auraient pas le droit d'acheter des résidences. D'accord, des trucs touristiques, mais pas des trucs pour y habiter. Et là, comme par hasard, en 2025, quand il y aura plus de trucs, il veut relever les quotas d'immigration à 500 000. Pourquoi aussi ils s'envoient plus en l'air? Les Canadiens, il fait trop froid. Le pays qui compte près de 40 millions d'habitants. Ouais, vous me direz, de toute façon, à part des caribous, je veux dire, bon, il fait froid là-bas, on se les pèle. Hein. Souhaite notamment répondre aux pénuries de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs comme le soin de la santé, la manufacture, encore les domaines technologiques et de l'ingénierie. Ouais, tout quoi en fait. Et les Canadiens vont servir à quoi? Non, je sais pas, parce que du coup, ça c'est un peu comme nous. Oh, ils vous prennent les mecs dans les BTP, dans les aides ménagères, dans la santé, dans le machin, dans le truc, les fonctionnaires, parce qu'il faut qu'ils aient un quota, fait bon. Et finalement, nous, on a quel boulot en fait? Non, parce que du coup... Plus de 900 000 postes sont actuellement à pourvoir dans de nombreux secteurs du pays. Ah ouais, eux, ils sont pas à 300 000. Afin d'y pallier, Ottawa prévoit d'accorder la résidence permanente à 465 000 personnes en 2023. Oui, comme ça, ils ont le temps de se faire les sous en 2 ans. Et après, ils achètent, soit 18 000 de plus que précédemment. Un objectif de 60% de migrants économiques. Ah ouais, lui, il a prévu le grand remplacement vite fait. ouais. Lui, il s'est dit, faut pas attendre.
C'est-à-dire, ils remplacent pas. En fait, c'est les endroits où il y a des gueux, il va y avoir du monde. Mais ça va pas être des immaculées conceptions, tu vois le truc? Ça va être avec des grosses taches de couleur. Ah oui. Parce que eux, c'est carrément des pas entiers, quoi. Le Canada vise également à réunir plus rapidement les familles dont certains membres se trouvent à l'étranger. Ouais, c'est ça. Mais à accueillir un peu moins de réfugiés. C'est pareil. Non, c'est pareil. D'accord, tu vas leur dire, oui, tu viens pourquoi? Travailler, ok. Dans quel secteur? Bon, après, je sais pas comment ils gèrent le truc, hein. Mais bon, imaginons, il rentre, après, une fois qu'il est dedans, c'est réfugié. Enfin, je veux dire, ça faut, enfin, le mec, il vient pour travailler. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Donc, qu'il soit réfugié ou pas réfugié, il peut quand même bosser. Enfin, parmi le groupe de 7 grandes puissances, le Canada, qui compte près de 39 millions d'habitants, enregistre la plus grande proportion d'immigrants. D'immigrés. Immigrés, pas immigrants. Avec près d'un Canadien sur 4 nés à l'étranger. Ouais, de toute façon, eux, à la base, les vrais habitants de là-bas, c'est les Amérindiens. Donc, effectivement, vu qu'ils les ont exterminés, et puis plantés dans des centres de rétention, donc, effectivement, oui, ils sont déjà assez étrangers, tu vois, au pays, à la base. Le Burkina Faso exclut de l'accord commercial entre les États-Unis et les pays africains. Le monde.fr. Ah bah là, maintenant, il veut nous faire un caca nerveux pour ça, tu vois. Le programme AGOA permet d'établir une coopération économique et commerciale avec le continent, notamment au niveau des exportations africaines. Les États-Unis vont exclure le Burkina Faso de l'accord commercial liant la première puissance mondiale aux pays africains. Ouais, ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Ouais, Quoi? Tu as dit quelque chose? Il a dit quelque chose? Ah, il a rien dit. Non, ça va. Non, parce que sinon, j'allais te dire, on va te foutre des sanctions, tu vas voir ton pays, il va mourir. Ouais, et tes habitants dessus aussi. Ouais, non, mais ils sont très, heureusement qu'ils sont croyants, très croyants, les Américains. Ouais, enfin, quand je dis les Américains, vous m'avez compris. J'ai pris cette décision car j'ai déterminé que le gouvernement du Burkina Faso n'a pas mis en place ou fait des progrès continus en vue d'établir le respect de l'état de droit et du pluralisme politique. Ah ouais, bah écoute. Non, non, mais tu te mêles pas surtout. Non, non, non. Ils y sont pas là-bas non plus. Ah oui. Après, ils viennent te prendre le chou avec Poutine et ces trucs d'intervention et je sais pas quoi. Non, non, mais... Le 24 janvier, des militaires emmenés par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avaient renversé le président Roch Marc Christian Kaboré, accusé de laxisme face aux attaques, avant d'être à son tour déposé le 30 septembre par le capitaine Ibrahim Traoré. Ah ouais, j'ai vu... C'est tout? Kimi Seba. Ah oui, c'est tout. Parce que du coup, sinon, il faut contribuer. Oui, parce que je regarde aussi Kimi Seba. Ah, je suis raciste, hein. Oula. Moi? Trop raciste. Oh oui. Oula. MSN.com. L'Algérie réagit à la résolution 2654 du Conseil de sécurité sur le Sahara. 2 jours après l'adoption par le Conseil de sécurité d'une nouvelle résolution sur la question du Sahara occidental, l'Algérie a fini par décliner sa position. La résolution 2654 adoptée le 27 octobre 2022 résulte, comme ses devancières depuis la remise en cause par la puissance occupante de ses engagements envers le plan de règlement porté par la résolution numéro 690 de 1991, d'un exercice laborieux de rédaction dépourvu de la volonté d'orienter et de stimuler des efforts destinés à préserver la nature de la question du Sahara occidental et à lui appliquer scrupuleusement la doctrine et les bonnes pratiques des Nations Unies en matière de décolonisation. Bon, j'ai pas la suite, sinon il faut que je télécharge l'application. Voilà. Non, c'est bien. Coupe du Monde 2022. Vous allez me dire, mais ma chérie, ça fait un moment que c'est fini. Oui, mais là, ça n'a pas rapport. Enfin, ça n'a aucun rapport avec le ballon. Alors, le Qatar refuse de créer un fonds d'indemnisation pour les ouvriers du mondial. Ben non, ben ils ont été payés, c'est pas des esclaves. Ils ont plus de passeport, ils ont pas de droits, mais c'est pas des esclaves, enfin, franchement. Le Qatar rejette les appels d'ONG à la création d'un fonds d'indemnisation pour les migrants tués ou blessés ayant travaillé sur les chantiers de la Coupe du Monde du football dans le riche état du Golfe. Bah ouais, mais il en a rien à foutre. Fait, c'est MBS, comment il s'appelle lui? BSM. Mohamed Belsaman, MBS. Fait, oh, attends, il fait ce qu'il veut, lui, oh. Mais ça va pas ou quoi? Lui, c'est le borne arabe. Tu vois, doigt de vie et de mort. Ah oui, c'est pas le droit, c'est le doigt de vie et de mort. Attention.
Elle te suspend les soignants. Elle te fait des 49.3. Tout. Ah oui. Le Figaro.fr, le British Museum refuse d'exposer des copies quasi parfaites des marbres du Panthéon. Sauf que, vous savez que les 3/4 des marbres que vous trouvez, officiels, sont déjà des copies. Vous le savez. Parce que si ça se passe en France, ça se passe à l'étranger, vous croyez que quoi? Les négociations entre la Grèce et le Royaume-Uni sur la restitution, sauf qu'il y en a qui ont été faites il y a 300 ans, vous voyez, mais je veux dire, c'est que des copies. Mais le musée ne compte pas remplacer ces chefs-d'œuvre par des reproductions. Les gens viennent au British Museum pour voir les vrais objets. Non, en fait, ils viennent voir le truc. Si tu leur dis pas c'est des copies, tu vois, ils en ont rien à foutre. La demande a été repoussée par le muséum, l'institution qui abrite déjà des copies des marbres du Parthénon. Je répète la phrase. Non, parce que j'aime bien quand j'ai raison, vous voyez. Non, mais je vous jure que, pour ceux qui me suivent, vous verrez qu'au fur et à mesure, quand je vous dis quelque chose, que je vous dis que c'est tout, pas falsifié, vous voyez. C'est, on vous dit, oui, c'est les sculptures du Parthénon, mais en fait, c'est déjà des copies à la base. Les vraies sculptures du Parthénon d'il y a 2500 ans, ça fait longtemps qu'on les a plus, tu vois. Donc, c'est des copies, depuis des centaines d'années, on va dire. Et en fait, c'est que des copies. Donc, en fait, c'est même pas l'original, la tête qu'il avait, tu vois. L'institution qui a pris déjà des copies des marbres du Parthénon avait collaboré avec la Grèce pour 2 campagnes de prise de vue en 3D. Voilà, nous recevons régulièrement des demandes de numérisation de la collection, mais il n'est pas possible de répondre systématiquement à toutes ces demandes. Les œuvres en question, une tête d'un cheval, de la frise, ainsi qu'une métope représentant la lutte à mort entre un centaure et un lapite. Bref, ça c'est toi qui as décidé qu'il s'appelait lapite. Ont été taillés à partir de juillet par un bras robotique. Dans un souci d'authenticité, les plus menues imperfections des originaux, des copies originales, ont été reproduites dans les marbres gracieusement fournis par la Grèce. Et oui, voilà. Ah oui, non, c'est pas des trucs en plâtre tout dégueulasse. C'est fait avec du bon marbre, machin et tout. Mais, c'est déjà à la base des copies. Le Monde.fr, l'Afrique à l'heure des comptes avec la France. L'ex-puissance coloniale peine à renouveler sa relation avec les jeunesses d'Afrique francophone qui ne croient pas aux promesses d'une rupture avec les pratiques du passé. Perçue comme un frein aux aspirations démocratiques, la France est de plus en plus contestée dans les rues du continent. Un climat qui profite aux intérêts de la Russie. Ah oui, il n'y a pas que de la Russie, des Chinois, des Américains, des... Ouais, mais on est allé avec le cœur, tu comprends? Oh, on a tellement été gentils avec eux. Oh, on leur a quand même appris à lire, à écrire, à avoir une éducation. On leur a tellement donné. Pou. Voilà, pas plus nous voir aussi. Non, mais c'est bien. Bon, ben voilà, on va terminer sur cette bonne note, parce que du coup, j'en ai encore pas mal. Donc, prochaine vidéo, j'en sais rien. C'est les vidéos, j'en sais rien, tu vois. Prochaine vidéo, j'en sais rien. Surprise. Et écoutez, d'ici cette fameuse vidéo que vous allez attendre avec impatience, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.